La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast VD hebdomadaire qui change une équipe qui gagne. Je sais pas trop comment on va le prendre. Je vais peut-être rentrer chez moi plutôt que prévu quand même. Ça te dit tu viens l'émission tout seul et nous entendre quand on parle et qu'il y a le jingle? Un peu plus... En fait, on pourrit le jingle en fait. Ouais, c'est ça. Pourrissons le jingle. Voilà, tu sais, tu retournes. Pas trop, ça fait mal aux oreilles. Non, parce qu'il est beaucoup trop long ce jingle en fait. C'est vrai. Mais il s'arrête juste là dans 2 secondes. Regarde. Coucou les gens, bienvenue au One A Club, je suis One A Pied. Vous êtes dans un podcast qui va vous parler de bande dessinée de façon exceptionnelle, parce qu'on parle de bande dessinée de façon exceptionnelle. Et même si on change une équipe qui gagne, ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir une équipe qui gagne encore plus. Quelque part. Alors là, je sais pas comment les autres doivent le prendre. Eh ben, j'ai hâte qu'ils viennent pour me le dire. Donc nous allons chroniquer de la bande dessinée. Oula, il y a eu des touchages de boutons, de micro, de trucs qui m'ont fait cric-cric dans les oreilles, c'était désagréable. Autant pour moi. Bref, nous allons chroniquer, voilà, ça c'est l'archiviste. L'archiviste, la technique, c'est pas son truc. Ah non. Il aime les vieux papiers qui craquent. Dans le parchemin, monsieur, il n'y a rien de tel. Voilà. Voir la tablette de cire. Oui. Il tue des animaux pour pouvoir écrire sur leur peau. Il adore ça. Et à ses côtés, nous avons Guillaume qui lui préfère se débarrasser des livres en échange d'argent. Oui. Non, je trouve que c'est quand même plus utile comme ça les bouquins en fait. Voilà, notre libraire de profession. Aujourd'hui, nous allons parler de Furieuse. On va rester chez les trucs rouges en allant chez Spirou, chez les soviets. On continue avec du Nouveau Contact, qui est plus dans les bleus. Et après, c'est Spoon et White, les tomes 1 et 9. Mais pourquoi les tomes 1 et 9 ? C'est trop bizarre, mais on vous expliquera. Je dirais qu'il est dans les tons de jaune et marron. Ouais, oui, mais oui, c'est ça. Oui, c'est important, la tonalité. On espère qu'on va vous faire une émission pleine d'une bonne tonalité, de bonne humeur. Et on commence tout de suite avec Furieuse. Furieuse, une bande dessinée de Geoffroy Mond au scénario et Mathieu Burnia au dessin. Et c'est parce que c'est écrit gros et que j'arrive à le voir à l'envers de loin que je le fais. Et c'est chez Dargaud, parce que même Dargaud, c'est écrit gros. Merci les éditeurs. Et c'est l'archiviste qui va nous en parler ? Oui. Alors, Furieuse, c'est la fille du roi Arthur. Alors, non, c'est pas la fille du roi Arthur, en fait. C'est Isabelle, la fille du roi Arthur. Mais vous allez vite comprendre qu'en fait, Furieuse, c'est un petit peu elle quand même. Le roi Arthur qui a passé sa gloire, qui est plutôt sur la déchéance, sur la décrépitude, non, en fait, carrément sur le pourrissement, en fait. Donc, une fois qu'il a libéré son royaume d'une invasion, d'une horde de démons sortis d'outre-espace, ma foi, il a vécu sur sa gloire et c'est un ivrogne maintenant décrépit qui se chie dessus et qui est bourré du matin au soir. Et il se vomit dessus aussi. Oui, parce qu'effectivement, il faut que le haut soit sale aussi, pas que le bas. Et il essaye de lancer Excalibur dans le pot de chambre à distance parce que c'est rigolo. Oui, enfin, il vaut mieux pas être un serviteur du roi Arthur. Le Excalibur, qui en fait est donc une épée enchantée, ça jusque-là tout va bien, et une épée qui parle, comme toute épée enchantée qui se respecte. Si vous avez une épée qui ne parle pas chez vous, c'est qu'elle n'est pas enchantée. Regardez Roger Rabbit. Ouais, mais enfin, on pourrait aborder le sujet. Des épées enchantées, il y en a des tonnes et toutes ne parlent pas. Des fois, il y en a certaines, vaut mieux qu'elles ne parlent pas d'ailleurs. Alors, le débat sur les épées enchantées pour que le gling qui va perturber notre... Et en fait, Excalibur va aller voir Isabelle en lui disant « Mais c'est pas possible, on peut pas rester ici, il faut qu'on se casse de là. Moi, j'en ai marre de me faire jeter dans des pots de chambre. Toi, t'en as marre de te faire insulter par ton père. » Et donc, elles vont s'en aller. Surtout qu'elle est promise en mariage et qu'elle n'a pas envie. Alors, elle est promise au comte, au baron de Cumbre, qui est un vieux pervers saligo comme il se doit, bien entendu. Et elle va partir à la recherche de sa sœur qui est partie elle-même du château il y a quelques années. Jusque-là, j'espère que vous avez bien suivi. Donc, sa sœur Maxine. Et c'est là que les choses intéressantes commencent. Cette petite princesse qui a été élevée, alors certes avec un père alcoolo, mais dans le confort et la sécurité d'un château, va se retrouver livrée à elle-même et va aller de désillusion en désillusion. Et en fait, Furieuse, c'est un petit peu l'histoire de ça. C'est l'histoire de cette gamine qui part du château avec des rêves plein la tête et qui va en fait s'en prendre plein la tête
avec cette épée qui ne pense qu'à sa gueule, qui ne rêve que d'une chose, c'est à bastonner tout ce qui se trouve à C'est proximité. dans sa nature. C'est dans sa nature, mais quand même. Et qui finalement mène peut-être sa propre quête parallèle et ne se sert finalement d'Isabelle que comme d'un porteur. Donc voilà, mais le personnage principal, c'est pas du tout Excalibur, c'est bien Isabelle, et c'est l'évolution d'Isabelle dans ce qu'elle devient et dans sa perception du monde, voilà. Et à force de s'en prendre plein la gueule, elle va finir par réagir et elle va devenir furieuse. Donc c'est un humour à la Kaamelott, mais beaucoup plus noir, beaucoup plus inquiétant, un peu la saison 5 de Kaamelott. C'est quand même assez inquiétant, c'est très grinçant, c'est assez sombre sur la société, parce qu'évidemment on est sur un parallèle avec notre société, avec nos contemporains, et on est quand même sur quelque chose d'assez pessimiste. Voilà, prenez-vous en main, cherchez votre Excalibur et défoncez tous ceux qui le méritent. Allez-y. C'est vrai, on a le droit de cogner. Ah oui, faut y aller, quoi. Furieuse, elle te dit ça. On en a gros. J'avoue que j'ai pas été jusqu'au bout de Kaamelott, pas parce que j'aime pas, mais parce que je sais pas en fait. Faudrait que je m'y remette un de ces quatre. Mais j'ai beaucoup aimé Furieuse. Franchement, j'ai adoré. Il y a des twists en plus, des révélations, des voilà. Vas-y, montre la page. Oh, voilà. C'est drôle, mais à la fois dur. Du doux amer, tu vois, de la tristesse, du gras, les pauvres qui sont super pauvres, les riches qui sont beaucoup des gros connards. L'épée qui, elle est là, elle a été construite pour fracasser les gueules, quoi. Donc elle aimerait bien peut-être que ce serait cool si on commençait. Quand il met référence à Roger Rabbit, c'est pas sa faute. Elle a été faite comme ça. Je suis né comme ça. Bref, c'est... Non, il n'y a pas eu de gong, Randall, je l'ai coupé parce qu'il avait fini, j'ai bien vu, et qu'il avait vachement bien géré son timing. Moi j'ai adoré. Guillaume. J'ai pas grand chose de plus à rajouter en fait. Bonne BD, bonne série, bien grinçant, bien gras. J'ai bien aimé aussi. Est-ce que j'ai adoré ? J'en suis pas très loin, je sais pas. Franchement, c'est une bonne lecture, faut le faire, faut la lire. Ouais, mais il va falloir décider, parce que coup de cœur ou pas coup de cœur, quoi. Ah bah, si vous voulez mettre un coup de cœur, mettez un coup de cœur, je l'empêcherai pas. Mais comme il est trop facile ce coup de cœur, presque. Tu vois, d'habitude on se bat pour les avoir, là c'est coup de cœur facile, quoi. Mais d'accord, si tu nous l'accordes, voilà. Furieuse de Geoffroy Monde et Mathieu Burnia. Chez Dargaud. Encore une très bonne idée de cadeau de Noël. Voilà. Oui, voilà, venez. Voilà. Bon, il vous reste 4 jours là, à la diffusion de l'émission pour réussir. Il est encore temps. Si vous êtes comme moi, il est encore temps. On ferme à 18h le 24. Voilà. Ah mince, j'ai fait de la pub, pardon. C'était pas l'heure. Non, c'est juste après. C'est juste après. Après la prochaine chronique. Qui va être que j'ai des gros soucis techniques. Oui, c'est ça, Spirou chez les Soviets. Donc, Spirou chez les Soviets, une bande dessinée de Fabrice Tarin et Fred Nedart, qui est sortie chez Dupuis. Forcément, là, c'est pas difficile de trouver. Alors, vous connaissez mon amour pour Spirou. Je suis un grand fan, donc j'ai tendance à en dire souvent beaucoup de bien. Là, on est sur une aventure de Spirou et Fantasio, même si on a décidé de changer le nom, que y a un truc d'un point de vue éditorial qui est devenu un peu du nawak sur les Spirou hors série, on va dire. Et j'ai l'impression, même sur les Spirou dans la série, j'ai pas encore acheté le dernier, il faudrait que je le chope. Les 2 derniers, il m'en manque 2 là. Il me manque Spirou chez les fous et La mort de Spirou. Ça fait quand même pas mal de retard pour un fan. Bref, le comte de Champignac a été enlevé par le KGB pour les aider à créer un champignon capable de diffuser le gène du communisme. Spirou et Fantasio, ils se font passer pour des journalistes du journal communiste Vaillant, un célèbre journal avec un héros bien connu. Pif, voilà, pour infiltrer une Russie en pleine guerre froide. Oui, parce qu'on fait se passer l'histoire en pleine guerre froide, histoire d'être bien dans la situation. Je vais passer tout de suite le côté un peu facile, c'est le dessin, la narration. Tarin, c'est un doppelganger, c'est le gars, il sait aller chercher et s'inspirer des styles qu'il aime. C'est un fan de Franquin, c'est un fan de Conrad aussi, donc on est dans la même lignée. Il sait retrouver le trait, le ton, l'ambiance avec talent.
Voilà, moi c'est quelque chose que il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'il fait bien ce qu'il essaye de faire. Ça apporte pas grand-chose, mais c'est une sorte de pseudo-Spirou historique, donc pourquoi pas, ça fonctionne. Au niveau du scénario, Nédard et Tarin, c'est des spécialistes du pastiche et du détournement. C'est des spécialistes de la blague. Ils s'étaient fait passer pour Maurice à Angoulême pour faire des dédicaces. Et Tarin dessinait comme Maurice pour les dédicaces. Ils avaient travaillé à l'Écho des Savanes à faire des caméras cachées, des blagues dans tous les sens. Donc c'est vraiment des gens qui sont spécialisés là-dedans. Donc ils aiment bien se parer des mythes de la BD jeunesse pour les confronter. Donc Spirou dedans est présent, mais on pense forcément à Tintin. Parce que chez les soviets, tu penses forcément à Tintin. Mais il y a aussi Pif, donc, comme tu disais, qui est de la partie. Et là, vraiment, ils le mettent directement en scène. Ça reste très simple comme propos. Ça oppose le communisme et le capitalisme. Mais ça reste qu'un prétexte à gag. Ça cherche pas vraiment à la profondeur. On est dans du gag, il n'y a pas de profondeur derrière. Alors oui, effectivement, vous allez me dire, quand on passe après le Journal d'un ingénu et compagnie, ça fait un petit peu... L'espoir malgré tout. Ouais, l'espoir malgré tout, pardon, le dernier, oui. Oui, ça reste un petit peu léger, mais pourquoi pas. Voilà, sachant que je trouve que pour le coup, on est plus proche d'un Spirou classique que, et redis-moi le titre que j'ai oublié, qu'il faut que je lise les derniers d'ailleurs. L'espoir malgré tout. Voilà. L'espoir malgré tout, qui va chercher un peu plus, c'est plus du Émile Bravo que du Spirou, j'ai envie de dire. 4 tomes. Voilà. À force de relecture de Spirou érudite et profonde, ça fait parfois du mal de voir une reprise qui ne cherche qu'à retrouver le ton et l'humour, en fait, de son époque, sans forcément s'engager frontalement. C'est facile, quoi. C'est un retour aux sources, c'est un bel hommage, mais à part quelques blagues qui m'ont bien fait rire, ça restera malheureusement pas dans les mémoires. Bref, un Spirou moyen. À vous, les studios. Alors moi, j'ai pas aimé du tout. Carrément. Non, pas du tout. Je pense honnêtement que c'est le type d'album dont la BD franco-belge n'a pas besoin. C'est trop de clichés, tue le cliché. Et je suis sorti de cette lecture assez affligé, comme j'étais sorti de la lecture de certains Astérix à la fin du Derzo, totalement affligé. Donc voilà, lisez l'espoir malgré tout, c'est tellement mieux, c'est tellement dans une autre sphère, et laissez Spirou tranquille, quoi. Mais c'est moins du Spirou. Après, voilà, moi c'est ce que j'allais dire, c'est tellement pas du Spirou, en fait. Ben, ça dépend de ce qu'on dit qui est du Spirou ou pas du Spirou. Parce que tu vois, par exemple, la série Champignac, j'ai beaucoup aimé la série Champignac. Et oui. C'est pas du Spirou non plus, c'est un autre ton, c'est les personnages. Ouais, d'accord, ok. Mais l'espoir malgré tout... En fait, au niveau éditorial, ils ont fait la série des Spirou 2 pour permettre à des auteurs de proposer leur vision de Spirou. Donc ça, par définition, c'est pas un Spirou. Donc j'ai envie de dire, c'est même pas comparable avec le Spirou chez les soviets. Ceci dit, tu as raison là-dessus, je te rejoins. Mais tu vois d'ailleurs la nuance quand tu prends Velman sur les Spirou de Velman qui était dans la série originale, même s'il y a sa patte, même s'il y a son ton, etc. C'est pas la même chose que ce qu'il a fait quand il a fait Super Groom, où c'est un détournement de Spirou à sa sauce pour se faire plaisir, ou quand il avait fait un autre Velman Spirou avant. Tu vois, c'est... Alors, sans comparer, voilà, pour revenir vraiment sur du factuel, voilà, trop de clichés tue le cliché. C'est ce que je dis. Voilà, moi, j'ai pas pris plaisir à lire ça parce que, objectivement, ça n'a rien d'historique, on est vraiment dans la grosse machine. Voilà, on est dans la grosse machinerie avec les gros sabots. Et voilà. Donc, je passe mon tour. Voilà, et pour tout vous dire, il y a Randall qui est horrifié de se rendre compte qu'il est d'accord avec toi. Voilà, ça fait mal au cœur, mais... Alors moi, je mettrais juste un tout petit bémol sur tout ce que vous avez dit. Ah, vas-y. Mais alors, n'ayant pas lu les 50 et quelques Spirou avant, j'en ai lu que quelques-uns, c'est classique, ça passe. C'est divertissant, ça passe. C'est pas de la grande BD, c'est pas grand truc. Ça, je pense effectivement que ça restera pas dans les annales, mais je serai pas aussi dur que toi. Ça se laisse lire. Oui, c'est moyen. Après, c'est un peu facile, quoi. Exactement. Voilà. Donc Spirou chez les soviets de Tarin et Nédard chez Dupuis. Vous
vous cherchez un cadeau de Noël de dernière minute, la BDerie est ouverte jusqu'à... non, c'est pas une pub pour ça qu'on doit faire. Ah oui, non, pardon. Merci. Voilà. Soutenez le réseau Canal BD. Non, juste la BDerie. C'est Non, quoi, mais la- Non, c'est vrai, faut être... Soutenez le réseau Canal BD. c'est quoi l'adresse déjà de la BDR? Je me rappelle jamais. Oh. Bon, bref, on va peut-être remercier les vrais gens qui tipeurs, nous aident à faire les tourner gens qui nous aident. la- Donc un grand merci à la- Siobhan, l'émission. Warloff, Stéphane Cobal et Boob, car vous avez, faites comme eux, parce que vous vous rendez pas compte, hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la règle, c'est que je ne cite que 5 des tipeurs, parce que sinon ça ferait trop long les remerciements. Vous savez ce que c'est chiant. Donc si vous commencez à nous donner des sous, il y aura un nouveau tipeur qui apparaîtra et un autre qui sortira, et c'est votre nom qui ressortira plus que les autres. Alors, vous allez virer le plus ancien quelque part, mais qui peut donner plus d'argent pour repasser devant. Ce qui est une technique imparable pour faire parler de vous. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, mais aussi en allant cliquer sur les petites vignettes sur le site lavoixdesbulles.fr qui vont renvoyer sur la page Bubble de la BD, qui vous permet de la commander chez Bubble, mais encore mieux, de la réserver chez votre livraire partenaire préféré Bubble, comme par exemple la BDerie. C'est pas ceux qui sont rue des Cordeliers à Aix-en-Provence? Mais c'est possible. Ah, mais oui. Voilà. Donc, je crois qu'il serait temps qu'on parle de BD que vous pourriez acheter. Mais où pourriez-vous donc acheter cette BD? Non, mais c'est lourd, là. C'est laquelle Nouveau après contact. Nouveau contact. C'est celle-là. Ça, c'est pour moi. Ouais, c'est de Bruno. C'est Bruno, hein, je crois. Non. Je m'en souviens jamais. Non, c'est Duhamel, mais c'est Duhamel, mais j'oublie son prénom. Non, je crois que Bruno Duhamel, c'est un politicien, ou je sais plus, il y a un Duhamel politicien, je sais plus comment c'est. Non, mais il signe que Duhamel, en fait. Ah, mais ouais, mais sur Facebook, il y a son prénom, c'est pour ça. Bref, Quoi qu'il une en nouvelle soit. bande dessinée chez Grand Angle. Alors, j'avoue, nouvelle, pas tellement. Hein, parce qu'elle Oui, date, il y en a eu entre-temps. ouais, il y en a eu Mais plein il en d'autres. sort un paquet par an, je crois. Non, pas tant que ça, Un ou hein. deux, je crois. Une ou deux par an, je crois. Hein. Deux. Non, pas tant Ah que ouais ça. Mais là, la dernière en date, c'est un deuxième tome à jamais, qui date de il y a plus longtemps que ça. Alors, Nouveau Contact, c'est quoi? C'est une BD, ça c'est très bien, c'est facile. Ça raconte l'histoire d'un monsieur. Ah ouais, c'est ça, c'est Bruno. Donc ça raconte l'histoire d'un monsieur, on va dire 40-50 ans, qui photographe, entre autres, de son état, un peu aigri par la vie, parce que en fait, il n'a absolument aucune reconnaissance, aucun succès, aucune vue. Il vit complètement isolé dans une petite bicoque au fin fond de l'Écosse, près d'un loch, à crédit, hein, grâce à la gentillesse de l'épicière, notamment du village d'à côté. Et bref, l'archétype de la vie de loser. Et puis, voilà, il a tendance à profiter un petit peu des boissons alcoolisées. Et un soir, sur une énième soirée un peu arrosée, à un moment donné, il faut aller vidanger, donc quoi de mieux que dehors. Et là, il tombe nez à nez dans le loch avec une créature incroyable, inconnue. On ne sait pas trop ce que c'est, et il la prend en photo. Et grosse connerie, il se chauffe tout seul, il s'énerve tout seul parce qu'il est alcoolisé. Il fait des poc-poc avec le micro, l'archiviste. Oui, mais alors, tournez les pages Ah, je sais, c'est avec pas un évident. micro qui est Ça, c'est des couvertures rigides. aussi près, voilà, c'est ça. Voilà, et donc, vu qu'il est alcoolisé, il se chauffe tout seul, oui, c'est bien Nouveau Contact. Et il finit par poster sa photo sur les réseaux sociaux parce que ras-le-bol que ces putains de photos de putains de chatons aient plus de vues que ces beaux clichés à lui. D'ailleurs, le vrai titre, c'est #Nouveau Contact. Oui, tout à fait. #Nouveau Contact. Et en fait, grand mal lui en a pris parce que ça va devenir viral. Et alors, bien sûr, il va avoir la visite de plein de gens. Alors, d'abord des biologistes, puis puis l'armée, parce qu'on sait jamais, hein, cette créature est peut-être dangereuse, et puis les journalistes, et puis les féministes, on sait jamais, des fois que la créature serait une femelle, et puis les témoins de Jéhovah, et ça devient... C'est pas exactement ça, mais c'est l'idée. Ouais, c'est à peu près ça, mais ça devient n'importe quoi. Et en gros, ce bonhomme aigri de type ours qui aime bien sa tranquillité chez lui va être complètement bousculé par toute la sphère des réseaux sociaux. Et il va essayer de se débrouiller, de se dépatouiller de tout ça, parce que finalement, il a enfin un peu de succès, sauf que c'est pas exactement ça qu'il voulait. Donc, on va suivre ce pauvre bonhomme qui essaye de se dépatouiller de ce merdier.
Je vous en dis pas plus, hein, je vous laisse découvrir parce que après je veux pas trop spoiler l'histoire. Et puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des choses à titre personnel pour Loga, il y a des choses politiques, il y a des choses. Enfin, ça part. Il y a vraiment ce côté qui part vraiment dans tous les sens à un moment donné, pour justement soulever et soutenir le fait que cette photo sur ce coup de tête qui a été posté a vraiment foutu sa vie en l'air. Enfin, non, chamboulé sa vie dans tous les sens. Donc voilà, du coup, je vais vous donner mon avis. Donc tu peux arrêter le boing. Non, normalement, c'était jusqu'au boing pour la vie, c'est inclus. Allez, je te l'arrête pour, le plaisir. Mon avis à moi, donc... C'est pour Jérôme que je l'arrête. Voilà, qui valide avec son pouce. Donc pour mon avis, alors, Nouveau Contact, c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé, que j'ai mis en coup de cœur à la librairie. Donc oui, je vous tends la perche pour tout à l'heure. Et parce que il traite d'un sujet qui me tient à cœur et qui me plaît beaucoup, les réseaux sociaux et les débordements potentiels que ça peut avoir. Parce que je trouve que c'est un outil qui est magnifique, qui est très bien et très intéressant, mais malheureusement, à mon goût, trop souvent galvaudé et très très souvent, voire trop souvent, là aussi, mal utilisé. Et ce bouquin est une critique et une satire de tout ça. Donc c'est un sujet qui me plaît et qui me tient à cœur. Rajouter à ça des choses plus classiques de la vie et on a un personnage bien campé et ça suffit pour faire une BD qui fonctionne super bien et que j'ai beaucoup aimé et que je conseille très souvent. Il y a Randall qui soulève un point. Est-ce que tu peux remonter la couverture de l'album vite fait, celle qu'on a en live? La couve, ouais, vas-y, sans faire du bruit avec les micros parce que tu es trop fort. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il disait qu'on trouve deux couvertures. Une couverture où il y a écrit Nouveau Contact et une couverture où il y a écrit #Nouveau Contact. Alors, c'est quelque chose avec des icônes de réseaux sociaux. Alors, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans le monde de l'édition, c'est que souvent la couverture, ils sortent vraiment au dernier moment, mais ils commencent à faire de la com sur l'album avant que la couverture définitive ne soit validée. Et parfois, chez les boutiques, là tu allais sur un concurrent d'une librairie bien connue, sur BD Fugue, ils avaient mis la couverture, je pense, qui était la couverture qui a servi à la com, mais qui n'est pas la couverture définitive. Donc celle que vous voyez sur le live Twitch ou sur YouTube, si vous êtes sur YouTube, c'est la définitive, parce que c'est un coup de bol, parce que des fois je me fais avoir, et je chope pas les bonnes quand je choisis mes images. Bref, ouais, c'est quelque chose pas mal. Jérôme. Duhamel, c'est maintenant un auteur, scénariste et dessinateur qui n'a plus de preuves à faire. Hein. Il a fait quelques très très bons albums chez Grand Angle, qui a la chance de l'avoir dans son écurie d'auteur, on va dire, comme Jamais, par exemple, qui a une très très bonne série. Là, il y a le tome 2, je crois, qui vient juste de sortir. Qui vient juste de sortir. Et écoute, avec Nouveau Contact, moi j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à retrouver cet univers. Et on retrouve des points communs d'ailleurs entre les différents albums qu'il a réalisés. Alors c'est vrai que aujourd'hui, avec un album sur les réseaux sociaux, on peut dire à peu près tout ce qu'on veut et c'est assez facile de cracher sur les réseaux sociaux. En même temps, finalement, le principe, le cœur, finalement, c'est un déclencheur, le réseau social. Mais le propos va bien au-delà des réseaux sociaux. Il est aussi sur la relation humaine, sur la confiance, sur la vérité aussi, hein, comme le traitement journalistique de la vérité. C'est intéressant aussi. Donc ouais, moi j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un album qui, contrairement à Furieuse dont on a parlé juste avant, est beaucoup plus court, se lit beaucoup plus rapidement. Et donc pour un petit album, je trouve, un album de taille normale, on va dire, moi je trouve qu'il véhicule beaucoup de bonnes images, de bonnes choses, et voilà, c'est très sympa. Je valide. Moi, c'est un album que j'ai aussi beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a plus que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'il aime bien traiter, c'est sur les apparences, les faux semblants. C'est un sujet qui revient pas mal, qu'on voyait dans son précédent, là, le faux western. J'ai oublié le titre, qui était très bien aussi. Mais qui, cette histoire précédente, avait pas le côté touchant que peut avoir un Jamais. Et le côté proche de nous,
que peut avoir un nouveau contact, parce que de temps en temps, on a aussi envie d'être cet ours, même si on est entouré de réseaux sociaux, etc., sachant que lui-même est conscient que ce côté ours, c'est une forme de maladie, quoi. Il publie sur un réseau social alors que il le fait jamais. C'est quelque chose qu'il ne fait jamais. Il était tellement abasourdi qu'il le fait à ce moment-là. Et ça parle beaucoup des relations humaines, des conflits qu'il peut y avoir de discussion. Et je vais devoir rejoindre Guillaume, quoi. Ça vaut un petit coup de cœur. Je l'ai beaucoup aimé comme album. Voilà. Je crois qu'on est tous d'accord. 2 dans la même soirée. Oh C'est le là festival là. des coups de cœur, ce soir. Le festival des coups de cœur, j'utilise trop souvent le mot coup de cœur dans mes titres, donc je vais pas pouvoir l'utiliser encore. Mais ça aurait pu. Faut qu'on trouve mieux. Faut finir avec un mec à poil, c'est fait. Oui, voilà, il y a du dialogue. C'est beau. Spoon et White, les tomes 1 et les tomes 9. Spoon et White, alors pourquoi tome 1 et tome 9 ? Parce qu'en fait, le tome 1 est une réédition, le tome 9 est une nouveauté. C'est Bamboo qui décide de ressortir cette série pour la xème fois, parce qu'elle a eu une histoire bien complexe. C'est sorti au départ chez Dupuis, puis ça a été repris chez Vent d'Ouest, avant de finir chez Bamboo. Ça a fait à peu près tous les groupes éditoriaux en fait, qui cartonnent. Mais de quoi ça parle ? Donc c'est scénarisé par Jean Léturgie et Yann, du moins pour les premiers tomes. Il n'y a plus que Jean Léturgie au scénario pour les derniers. Et c'est dessiné par Simon Léturgie. Et les coloristes, il y en a un paquet qui, au fil du temps, se sont succédés. Squad, Berdache, Serial Color, pour les tomes qui nous concernent. Spoon et White sont 2 mauvais flics obsédés par une journaliste, Courtney Balcony. L'un se vante à tort d'être un des descendants du Mayflower et se la pète un peu, genre voilà, je suis trop balèze. L'autre, c'est un fan de Clint Eastwood et de Disneyland. Voilà, Clint Eastwood, j'aurais dit de Dirty Harry carrément. Hein. Ouais, Dirty Harry. Non, parce que il y a ceux qui creusent, à un moment donné, il fait aussi. Oui, c'est pas faux. Ah oui, autant pour moi. Ouais, donc il varie un peu. Dans ses Clint Eastwood, voilà. Donc il se balade avec ses peluches Disney parce qu'il les adore, dont son Goofy, dont il est un grand fan. Même si les deux font théoriquement équipe, ils sont en concurrence constante pour tenter de séduire, stalker, harceler Courtney. Et ils finissent, dans les 2 épisodes qui nous intéressent ici, à être mis à pied suite aux conséquences catastrophiques de leur vaine tentative. Dans les 2 épisodes, c'est le même schéma. Ils essayent de se pécho la fille, et à cause de ça, ils font une connerie dans leur travail et ils se font mettre à pied. Mais rien ne les arrête dans leur bêtise, et ils profitent de leur congé pour tenter de rejoindre la journaliste. Dans un hôtel rempli d'une secte suicidaire dans le premier tome, et dans un bled paumé où on extrait le gaz de shit, et je n'ai pas fait de faute, où vit la famille de Spoon dans le dernier opus. Voilà. J'ai bien dit gaz de shit. Le shit, Ouais, shit c'est ça, ou c'est le pas envie. shit. Oui, c'est ça. Alors, c'est une série qui a été lancée dans Spirou, ça se poursuit chez Vent d'Ouest, comme je disais. Bamboo, faut dire que c'est un peu violent, complètement dingue. Pour Spirou, ça semble un petit peu trop haut au niveau actionneur, mais c'était l'époque peut-être de Soda, tu vois, dans Spirou, ces moments-là où on avait des choses un petit peu plus trash qui arrivaient à survivre dans le magazine. C'est violent, c'est dingue, il y a de l'action, ça s'arrête jamais, c'est du non-stop. C'est accompagné de tonnes d'explosions, de cadavres. C'est un excès dans l'humour, mais vraiment dans l'excès dans l'humour. C'est plein de références au cinéma d'action, mais aussi à des problèmes plus sérieux. Hein. Bon, la fracturation du gaz de schiste, dans le dernier tome par exemple, même s'ils le prennent avec beaucoup de drôlerie. C'est une approche sans concession. Les anti-héros sont une connerie abyssale. Mais ils sont cons, c'est incroyable. Et ça me semble pas étonnant que ça ait eu du mal à trouver sa place chez un éditeur, parce que on peut pas s'attacher aux héros. Sa violence, ça pète dans tous les sens. C'est une série un petit peu hors norme sur pas mal de points. Pour la mise en page, en image, c'est Simon Léturgie, encore un fils d'eux, qui prête son trait à tendance gros nez, une pointe de Conrad et de Jamie Hewlett par endroit, si vous voyez un peu les auteurs. Donc Les Innommables et Jamie Hewlett, c'est Tanger de Gorillaz, plus connu pour ça. Il prend un grand plaisir à mettre en scène des postures hyper exagérées pour les personnages. Et il maintient une bonne dynamique au long des 46 pages de chaque album. Ça manque de pause,
ça manque pour reprendre son souffle, je trouve. C'est un peu le défaut. Et si on devait chercher la petite bête, il y a encore du progrès à faire niveau caricature. De temps en temps, il va se refaire un personnage qui vient d'une série, etc. La caricature, elle est un peu limite. Mais bon, comme il y a des tonnes de références, on arrive à reconnaître de qui il parle quand même. Bref, j'ai adoré la série dans Spirou. J'en ai gardé un souvenir nostalgique certain. J'avais peur d'être déçu à la relecture par une caricature un peu trop facile et un manque de profondeur certain. J'ai retrouvé les défauts attendus, mais aussi l'action et la dinguerie de chaque situation qui m'ont fait replonger. Et j'attends impatiemment la réédition des tomes 2 à 8, surtout qu'il y a des bonus sympas à la fin, comme c'est le cas dans ce tome. Putain, j'étais presque sur le gong, quoi. Un peu trop en avance. J'ai merdé. Les amis, vous m'avez vu un petit peu trop emballé, j'imagine, parce qu'il y a quand même des défauts, hein, je le nie pas. Vas-y, Jérôme, je crois que c'était toi qui était... Tu m'as sous-entendu que... Ouais, vas-y. Ouais. Ouais, vas-y. Ouais. T'as rien d'autre à rajouter? Que dire Si. C'est pas désagréable du tout. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver Bruce Willis, à retrouver L'Arme Fatale, surtout M'aidez pas. Ouais. Mel Gibson. Merci. Je t'en prie. Et puis là, il y a aussi Mad Max, Fury Road sur le oui, voilà. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et le côté agréable, en fait, aussi de retrouver ça, c'est qu'en fait, vous prenez l'album, vous laissez votre cerveau à côté de vous et vous laissez tranquillement. Et à la fin, vous pouvez reprendre votre cerveau. C'est ça que j'aime. Voilà. Donc, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais objectivement, j'ai passé un bon moment, je ne peux pas le nier. Voilà. Donc, en alternant entre un album... T'as presque honte de dire que t'as trouvé ça pas trop... quand même. T'aimerais bien le nier. C'était bien, mais quand même... Alors, je peux pas le dire. En fait, je peux pas dire que c'était bien, je peux dire que c'était pas mal. Voilà, c'était pas mal, et je l'assume. Mais j'irai pas plus loin. Écoute, pas franchement mieux en fait. Je pense que j'aurais eu le côté nostalgique comme toi, j'aurais volontiers sauté dedans à pieds joints. Là, c'est pas le cas, puisque moi je lisais pas le journal de Spirou enfant. C'est pas mal. C'est assez. Comment dire, la recette fonctionne. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que, en fait, si j'ai pu lire les deux, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est exactement le même schéma quand même. Oui. Je sais pas ce qu'il en est des tomes entre les deux. Peut-être qu'ils vont faire un hommage au tome 1 après une longue reprise, j'en sais rien, mais je pense que ça doit être kiff-kiff. Hein. C'est exactement la même histoire. Et après, comme tu l'as dit, les personnages sont d'une connerie sans nom. C'est juste incroyable et improbable. C'est d'ailleurs à la limite du fatigant. Et c'est vrai qu'ils sont fatigants. Et c'est désespérant. Enfin voilà, à un moment donné, comme on disait tout à l'heure, trop de clichés tue le cliché. Là, à un moment donné, trop de conneries tue la connerie. J'ai eu plus de mal. Alors oui, c'est rigolo. Oui, c'est marrant. Tu poses le cerveau, mais voilà, ça m'a pas transcendé du tout. Bon, c'était Spoon et White. Je savais que ça allait pas passer. Pour les nostalgiques. Voilà. Je savais que ça allait pas passer. C'est tellement extrême que je savais que ça pouvait pas passer. Après, comme il disait l'archiviste, c'était pas mal. Hein, donc, il est fort probable que je m'essaye sur le 2, voire peut-être même le 3 quand ils en sortiront. C'est une des meilleures BD de chiottes que j'ai pu lire, quoi. Tu poses ton cerveau, tu poses tes fesses et tu restes le temps de le lire, quoi. Ouais, mais quand t'as des gosses à la maison, t'as pas le temps de lire aux chiottes. Alors, du coup, ça te gâche le plaisir. Et au travail? On digresse là, non? Mais t'es pas fonctionnaire, toi. Oh, ça y est, tout de suite, voilà. Allez, non, enchaîne. J'ai quand même le travail où justement je peux justifier que je fais ça. Oui, c'est du travail. C'est vrai que toi, tu peux le justifier. C'est ça. Excusez-moi, je vais aux toilettes, c'est pour le travail. Je vais bosser. Un œil sur Les Anneaux de Pouvoir, une série qui a beaucoup fait parler d'elle. Ah non. Non, il n'y a pas eu des non, mais on m'avait pas dit qu'on faisait l'œil. Si j'avais su, je serais pas venu. Ah ouais. C'est Jérôme qui va te donner son opinion, parce que lui, ça lui a plu. Comment ça m'a plu? Je sais pas si tu veux en parler, c'est que ça a dû te plaire. Ah non. C'est que j'avais envie d'en parler. Ah d'accord. Ouh là, il va dire du mal. Vas-y. Non. Si tu veux, il faut dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors,
on se refait un pitch rapidement. On est dans l'univers du Seigneur des Anneaux et de Bilbo le Hobbit, donc inspiré par les ouvrages de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit, et d'autres ouvrages comme le Silmarillion. Ça se passe quelques 4000 ans avant le Seigneur des Anneaux. 4000, tout ça? Oui, tout ça, Je monsieur. suis perdu dans sa chronologie, Giga. Ouais, mais si. C'est facile. Le Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit, ils sont un peu chiants à lire. Le Silmarillion, il est très chiant à lire. Donc c'est la BD inspirée du livre très chiant. C'est pas du tout une BD, on est sur une série. La BD, la série, oui, c'est un réflexe. Pas du tout. C'est Alors, pas très chiant à lire le cinéma. Et en plus- le plus chiant à lire, c'est les contes et légendes inachevées. Hein. et en plus, c'est Parce que c'est pas fini. et en, Voilà. et en plus, Vas-y, tu vas y arriver. et en plus, c'est même pas vrai puisqu'ils n'ont pas eu le droit d'utiliser les textes du Silmarillion, donc ils se sont basés que sur les annexes du Seigneur des Anneaux, dans lesquels ils parlaient du premier et du deuxième âge. Donc, C'est pour ça que c'est si bordélique. Pardon. en fait, c'est extrêmement bordélique. Spoiler alert. Et du coup, voilà. Donc, on se retrouve à l'âge, en fait, le second âge du monde, où les elfes, Sauron, forgent les anneaux, donc l'anneau unique du côté de Sauron, les anneaux elfiques du côté des elfes. On construit une histoire autour de ça. Ce qui a fait énormément parler au niveau de cette série, je ne vous apprends rien, c'est bien entendu son prix, puisque le coût de la saison 1 équivaut à l'intégralité du coût des 8 saisons de Game of Thrones. Enfin, les premières des effets spéciaux, c'était un peu de la merde. Ouais, Les mais alors premiers dragons, dépenser autant de pognon sur une seule saison, c'est qu'à un moment donné, il y a un truc, quoi. Mais Jeff Bezos. Jeff Bezos. Non, mais enfin, je sais pas, c'est du pognon mal dépensé là, quand même. Enfin, à un moment donné, c'est crétin. Enfin, ça me fait penser à Tim Burton. Il file du pognon, il te fait un film de merde, donne-lui rien du tout, il te fait un film sympa. Je peux finir ma chronique? Non. Fuck. Fais voir le doigt. Alors, objectivement, qu'est-ce qu'on peut en penser? On peut en penser à peu près ce qu'on veut, sauf que c'est inspiré de l'univers du Seigneur des Anneaux et de Tolkien. En fait, c'est une fanfiction. Donc, on prend des personnages, on prend des situations, et on écrit une histoire autour qui est totalement imaginaire. Rien de ce qui est dans cette série n'a été écrit ou imaginé par Tolkien. Donc, vous avez des éléments, voilà. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Les elfes forgent les anneaux, sauf que c'est pas du tout présenté comme ça. Et D'accord, oui, mais bon. Et ça, c'est quand même une première arnaque au client, quand même. Donc, moi, je la regardais comme une série sur le deuxième âge, la forge des anneaux, etc. Bon, déjà, Galadriel, c'est n'importe quoi. Au deuxième âge, c'est absolument pas une guerrière, c'est une femme politique. Elle est complètement en dessous de son personnage, comme Elrond d'ailleurs, qui est un personnage qui est complètement en dessous de son personnage dans la série. Après, il y a quelques bonnes idées. Voilà, le personnage qui va se révéler être Sauron, c'est plutôt une bonne idée. Le personnage qui va se révéler être un magicien, on ne sait pas trop qui c'est certainement pas Gandalf. Ça, oui, c'est plein de spoil, je sais. Ça se révèle être plutôt une bonne idée. Les elfes qui ont été qui vivent avec les orques, effectivement, c'est plutôt une bonne idée. Spoil pas trop, parce que je vais la voir, cette série. Mais voilà, en fait, on a pris différents éléments du deuxième âge, de ce deuxième âge imaginé par Tolkien. On les a regroupés dans une série en un temps limité, alors que normalement le deuxième âge se passe sur 3000 ans et que tous les éléments qui sont décrits dans la série se passent sur les 3000 ans. Mais là, on va tout condenser sur une année. Et alors, on n'en a rien à foutre ni de l'histoire, ni de la chronologie, ni de la géographie, rien à branler. Et on écrit une histoire. Alors maintenant, est-ce que l'histoire toute seule, maintenant qu'on sait que c'est une fanfiction et que c'est pas issu du Seigneur des Anneaux, est-ce que c'est une bonne histoire? On peut prendre du plaisir à regarder cette histoire. Mais si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux et si vous êtes fan de l'univers de Tolkien, vous risquez d'être déçu. Voilà. D'accord, mais il faudra que je me fasse mon avis, parce que j'avoue, j'ai pas regardé, parce que j'étais pris sur d'autres séries, mais ça me rend plus curieux qu'autre chose, parce que moi j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux, mais je suis pas fan dans le sens où plein de trucs chiants dedans, donc prendre des libertés me gêne pas, tu vois. Donc, c'est pour ça, moi je suis très fan, et donc c'est pour ça que voilà. Moi, qu'ils prennent des libertés pour en faire quelque chose de plus moderne, ça ne gêne pas, parce que c'est quand même un truc vieillot, quoi, le Seigneur des Anneaux, entre guillemets, à la base. Et même Peter Jackson s'est permis quelques libertés, tu vois. Je crois qu'il y a une bière qui va voler dans très très peu de temps. Voilà, tu vois, tout de suite, t'attaques leur petit chouchou. Moi, j'ai pas été méchant avec Spoon et White, alors que ça se prêtait beaucoup plus à la violence. Voilà, et moins de poésie. C'est toi qui l'as choisi, Spoon et White. C'est pour ça, quand vous l'avez dénigré, j'aurais pu faire un hommage à cette série et tirer jusqu'à ce que j'ai plus de balles. Tu es beau, tu es grand, tu es fort.
C'était encore une chouette émission. Mais ça va, finalement, j'avais peur, mais c'est pas mal avec vous, les enregistrements. Non, mais aussi. franchement. Putain, Non, mais non, je vais vraiment me casser en vrai. Je suis vraiment Ça va, ravi. je l'ai vidé, Non, je mais- gaspillerai pas. Mais je vous fais des compliments, je dis que je suis content d'être Allez, avec la vous. 3e émission, il se la fait tout seul, le gars. Voilà, la 250e, ce sera l'émission toute seule, parce qu'on va enchaîner sur une 250e émission. Et ouais. Là, tout de suite, pour ceux qui sont dans le live, et dans une semaine ou plus. Ça dépend si je mets un truc au milieu, parce que j'aime bien des fois. Voilà, surtout que là, cette 249e émission, elle va être mise en ligne la veille de l'anniversaire du One A Club, quoi. Oh, tu te rends pas compte. amazing. Ouais, c'est une coïncidence de malade. hein. C'est à quel âge le One Night Club alors? Ouh, trop. La question qu'il fallait pas poser. T'es en train de dire que l'archiviste était là à l'origine? Non, il n'était pas à Non, l'origine, non, pas mais, du tout, hein, mais- pas mais- du tout. mais nous étions encore de... Je sais pas encore si on avait des smartphones. C'est possible qu'on n'en avait pas. Voilà, c'est pour te dire, c'est le Moyen-Âge. Voilà. Préhistoire. C'est pas il y a 2 ans, parce que sans smartphone, c'est il y a 2 ans pour l'archiviste. Mais C'est pas faux, c'est pas faux. voilà. Mais voilà, c'était il y a plus longtemps, mais quand même. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. On a encore passé un très très bon moment. Merci de nous suivre dans le chat. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des gens à nous proposer des titres et des conneries. Là, j'ai une proposition que je vais peut-être garder parce que on ne dit pas assez de conneries. Enfin, si, on en dit, mais il n'y a pas eu de truc là. Vous avez pas une idée de titre là, un truc qui avait le feeling? Non. Non. Bon, voilà. Bon, on me propose le choc du palpitant. On va voir si ça passe. Ça va Dans valider l'émission entre les deux. sans titre. Oh non, Non, ça c'est un peu nul. naze, ça. Ouais, non, ça. Ouais, non. ouais. On va Bon, on y éviter. réfléchit, on vous dit au revoir et à très bientôt. ben, Ciao, vas-y, ciao. Ciao, ciao. Bye, bye.